Bonjour. Comment vous sentez-vous? Comment se passe la vie dans votre corps? Vous vous sentez fatigué et vous vous inquiétez beaucoup. Ne le niez pas, je sais que c'est le cas. Mais pourquoi? Pensez-vous que vous avez été mis sur cette planète pour souffrir 90% du temps et avoir seulement quelques bons moments ici et là? Cela ne semble pas juste, n'est-ce pas? La vérité est que vous pouvez être en paix presque 100% du temps, avoir une grande énergie et vivre une vie détendue. La question est de savoir pourquoi vous ne le faites pas. Il existe deux habitudes quotidiennes qui vous gâchent la vie. Il s'agit de s'accrocher et de résister. Si ces mots vous semblent abstraits, imaginez qu'il s'agit d'aimer et de ne pas aimer. Elles semblent inoffensives à première vue, mais elles sont à l'origine de toutes vos souffrances. Laissez-moi vous expliquer comment. Voici à quoi ressemble le fait de s'accrocher. Imaginez un papillon qui se pose sur votre bras. C'est beau et vous appréciez la sensation que cela procure. Il est étonnant d'observer cette créature délicate de si près. Puis, il s'envole. Le papillon a disparu, mais vous vous accrochez à la sensation qu'il a laissée derrière lui. Maintenant, vous voulez d'autres papillons. C'est ce que l'on appelle s'accrocher. Voyons maintenant ce qu'est la résistance. Imaginez que vous voyez une grosse araignée velue sous votre table. Elle vous terrifie. Vous vous figez ou vous vous enfuyez et à partir de ce moment-là, vous évitez tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une araignée. L'image de cette araignée, ce sentiment de peur, reste ancré dans votre esprit. Désormais, chaque fois que vous rencontrerez quelque chose qui ressemble à une araignée, vous l'éviterez. C'est ce que l'on appelle résister. Les papillons et les araignées ne sont que des exemples théoriques, mais vous avez des centaines d'expériences similaires qui rythment votre vie. Par exemple, un certain type de voiture, un certain type de maison, ou une petite amie ou un petit ami particulier sont vos papillons. Ils vous ont fait du bien une fois et maintenant vous les poursuivez partout. Vous avez aussi des araignées que vous vous efforcez d'éviter. Par exemple, un certain type de professeur vous a peut-être gêné en classe et maintenant vous n'aimez pas les personnes qui lui ressemblent. Ou encore, vous avez eu une mauvaise dispute avec un ami proche qui s'est mal terminée. Aujourd'hui, vous résistez à toute forme de confrontation. Même lorsque quelque chose vous dérange, vous restez silencieux. Comme dans ces exemples, vous avez des centaines de papillons et d'araignées qui dirigent votre vie. Cela semble absurde, mais voici ce que vous avez fait inconsciemment. Vous vous êtes dit « J'aime les papillons, mais je n'aime pas les araignées. Voici donc comment le monde doit être devant moi pour que je me sente bien. » Vous avez décidé de la façon dont tout le monde et tout ce qui vous entoure doit être, du temps qu'il fait aux notes de votre fils en passant par la façon dont votre femme doit s'habiller et le type de voiture que vous devez conduire. Maintenant, lorsque la vie se présente sous un jour que vous n'aimez pas, vous pensez que la solution est de l'empêcher de se présenter à nouveau. Et lorsque quelque chose de bien se présente, vous pensez que la solution est de faire en sorte que cela se reproduise. Vous dites que pour vous sentir bien, il faut que la vie se présente de telle façon, mais pas de telle autre. Vous avez donc rassemblé un tas de déchets de votre passé et construit un système. Ne vous sentez pas offensé, la plupart de ces déchets sont vraiment des déchets, parce qu'une grande partie de votre système est construite à partir de ressentiments et de mauvais souvenirs. Et c'est ce système qui dirige votre vie. Vous ne voyez pas clairement la vie telle qu'elle se présente, vous la regardez à travers des lentilles brumeuses. Imaginez que vous regardiez le journal télévisé et que, lorsque celui-ci est terminé, vous l'éteignez, mais qu'une image figée reste à l'écran. La prochaine fois que vous reviendrez regarder un film, l'image du journal télévisé couvrira toujours la moitié de votre écran. Vous entendez les dialogues et voyez les parties de l'action, mais tout est déformé par cette image persistante du journal télévisé. C'est ce qui se passe lorsque vous résistez et que vous vous accrochez. Chaque expérience a de l'énergie. Chaque fois que vous vous y accrochez ou que vous résistez, elle reste bloquée. Le système devient alors plus grand et plus difficile à gérer. Vous cessez d'expérimenter la vie telle qu'elle est et commencez à exiger ce qu'elle devrait être. J'espère que vous avez tiré la sonnette d'alarme car la vie n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez aucun contrôle sur elle. Pour mettre cela en perspective, regardez ce petit point sur l'image. Il s'agit de la Terre, photographiée par le télescope Voyageur 1. La Terre est un minuscule caillou qui tourne dans un vide infini. Face à cette immensité, est-il logique d'exiger que l'univers s'aligne sur vos préférences? Vous êtes ici pour expérimenter la vie et lâcher prise,
pas pour vous accrocher à une chose et en repousser une autre. C'est pourquoi la vie ressemble à une lutte. Imaginez que vous vous tenez dans le vent avec 2 planches dans les mains. Vous en poussez une contre le vent et vous serrez l'autre fermement pour qu'elle ne s'envole pas. C'est à cela que ressemble le fait de s'accrocher et de résister et c'est épuisant. Le fait de s'accrocher et de résister est à l'origine de toutes les souffrances. Si vous analysez vos inquiétudes, vous remarquerez 2 choses. Soit vous craignez de ne pas obtenir ce que vous voulez, papillon, soit vous craignez d'obtenir ce que vous ne voulez pas, araignée. Si le fait de s'accrocher et de résister cause de la souffrance, quelle est la solution? L'abandon. S'abandonner, ce n'est pas abandonner, être passif ou laisser les autres vous écraser. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant, puis de le laisser passer, qu'il soit bon ou mauvais, agréable ou désagréable. Imaginez que vous vous trouvez à nouveau dans ce vent, mais cette fois, vous ne vous accrochez à rien. Vous laissez le vent circuler autour de vous et à travers vous. Vous réalisez à quel point il est facile d'être dans le vent. Il en va de même dans la vie. Lorsque vous vous libérez de l'emprise et de la résistance, vous libérez l'énergie que vous consacrez à la gestion de votre système mental. Soudain, la vie ne ressemble plus à une lutte. Ce n'est pas le travail qui vous épuise, c'est le maintien de ce système. Maintenant, vous vous demandez probablement « Comment puis-je me rendre ? Comment trouver plus de paix et d'énergie dans ma vie quotidienne ?» Voici 8 conseils pratiques. Au fait, je ne veux pas donner l'impression que je suis une personne spirituellement éveillée qui vous donne des conseils. Je me débat probablement autant, sinon voire plus que vous. J'ai découvert ces conseils pour m'aider moi-même et j'espère qu'ils vous aideront aussi. Numéro 1. Libérez les rancœurs et les colères du passé. Certains d'entre vous diront « De quoi parlez-vous ? Je ne peux pas me rendre et lâcher prise. Vous ne savez pas ce qu'a été mon enfance. Mon père battait ma mère tous les jours. Je me sens donc en droit d'exprimer ma colère. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vivre cela. Mais regardons les choses en face. Garder sa colère, même si elle est justifiée, c'est comme porter des ordures sur soi. Chaque fois que vous l'exprimez, vous polluez votre propre environnement. Si vous avez tellement envie de vous défouler, ok, allez-y, faites-le et voyez ce qui se passe. Cela créera une réaction en chaîne qui finira par vous blesser, vous et les personnes que vous aimez le plus. D'ailleurs, supprimer ces émotions ne fonctionne pas non plus. C'est comme mettre un couvercle sur une marmite en ébullition. Elle va exploser. Et la combattre, c'est comme jouer au tir à la corde contre les 10 hommes les plus forts de la planète. Peu importe la technique utilisée, vous ne gagnerez pas. Au lieu de cela, au moment où ces émotions se manifestent, dites-vous « Bon, voilà mon vieil ami qui revient à la charge. » Restez présent et détendez votre cou, vos épaules, votre poitrine et vos jambes. Laissez-les surgir sans réagir, sans les rejeter vers le bas ou sans vous en prendre aux autres. Lorsque vous les laissez s'écouler sans vous y attacher, elles commencent à se libérer naturellement. Croyez-moi, votre corps veut s'en débarrasser, votre corps veut se nettoyer. Il consomme tellement d'énergie à les transporter, vous devez simplement le permettre. De quelle émotion devriez-vous vous débarrasser en premier? Celle qui se présente en premier. Dès qu'elle fait surface, détendez-vous et laissez-la partir. Cela ne sera pas confortable, je le sais. Elle a été stockée avec la douleur, elle sera libérée avec la douleur. Si elle se présente 100 fois par jour, laissez-la partir 100 fois. Accueillez l'inconfort au lieu de le repousser. Respirez profondément et détendez-vous. Permettez-lui de passer. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Laissez-moi vous poser la question suivante. Si quelque chose vous coûtait 100% et ne vous apportait aucun avantage, le garderiez-vous quand même? C'est ce que fait le fait de s'accrocher à des ressentiments passés. C'est un coût à 100% et un bénéfice à 0%. Numéro 2. Ne laissez pas de nouvelles frustrations vous envahir. Il faut une seconde pour entrer, mais 20 ans pour sortir. Détendez-vous et lâchez prise dès qu'elles se manifestent. Laissez-les passer sans vous y attacher. Par exemple, vous avez changé vos plans à la dernière minute et la frustration monte en flèche. Reconnaissez-la dès qu'elle vous atteint. Il est normal de se sentir frustré, mais il n'est pas nécessaire de s'y accrocher. Vous avez l'habitude de collectionner les mauvaises expériences. Certaines personnes collectionnent les pièces de monnaie, mais vous collectionnez les mauvaises expériences et les stockez dans votre corps. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Si vous alliez dehors, que vous ramassiez les choses les plus dégoûtantes et les plus malodorantes et que vous les apportiez chez vous, que se passerait-il? Vous ne saviez pas que vous faisiez cela, mais maintenant vous le savez. Alors arrêtez. 3. Gérez les frustrations quotidiennes.
Vous êtes dans un magasin et vous êtes en retard. La file d'attente n'avance pas et la frustration monte. Vous la sentez et vous vous énervez. Remarquez cette frustration. Au lieu de réagir, reconnaissez ce que vous ressentez. Détendez vos épaules, vos mains, votre poitrine et vos jambes. Dites-vous, c'est l'occasion de m'exercer à la patience. Considérez cela comme un mini-exercice d'abandon à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il est étonnant de voir à quelle vitesse la frustration peut se transformer en calme lorsque vous lâchez prise. Numéro 4, cessez de contrôler les choses. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, on a souvent envie de contrôler ou de manipuler. Remarquez cette envie. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Rappelez-vous que les choses ne correspondent pas toujours à vos préférences. Ayez confiance que les choses s'arrangeront, même si ce n'est pas exactement comme vous l'aviez prévu. 5. Soyez patient avec les membres de votre famille. Avez-vous déjà eu l'impression que vous aviez besoin que votre famille fasse les choses d'une certaine façon pour vous sentir en paix? Rappelez-vous qu'ils suivent leur propre chemin, tout comme vous. Relâchez la tension autour de votre cœur et de votre poitrine. Appréciez-les tels qu'ils sont, même s'ils ne correspondent pas à vos attentes. 6. L'illusion d'obtenir des biens matériels. Laissez tomber l'idée qu'une fois que vous aurez atteint un certain poste, que vous aurez obtenu votre diplôme ou que vous aurez décroché cet emploi, vous commencerez enfin à vous sentir en paix. Cela n'arrivera jamais. Il y a 5 ans, vous m'avez dit « Je serai heureux si j'atteins certains objectifs ». Aujourd'hui, vous les avez atteints. Vous vivez aujourd'hui la vie qui n'était qu'un rêve il y a 5 ans. Vous sentez-vous en paix aujourd'hui? Probablement pas. La situation ne sera pas très différente dans les 5 prochaines années. Numéro 7. Ne pas prendre les choses personnellement. La plupart des gens pensent inconsciemment que la vie fait exprès de leur donner du fil à retordre ou que la vie pourrait leur donner plus mais qu'elle ne le fait pas. Bien sûr, personne ne le dit à haute voix, mais lorsque vous écoutez leurs paroles, vous pouvez le sentir. Par exemple, ils disent des choses comme « Pourquoi est-ce que ces mauvaises choses m'arrivent tout le temps? Pourquoi la vie ne me laisse-t-elle pas tranquille? Je suis le bon gars et je fais toutes ces bonnes choses mais je n'obtiens rien en retour. » La vie n'est que cela. La vie, elle s'écoule et n'a rien à voir avec vous. Cessez donc de personnaliser les choses. 8. Dressez l'animal. Vous n'êtes pas un animal, mais vous vivez dans un corps d'animal. Vous devez le dresser pour qu'il vous obéisse. Le moyen le plus simple est la méditation. Écoutez, honnêtement, je déteste la méditation. J'ai des choses plus intéressantes à faire. Je déteste aussi me brosser les dents, faire de l'exercice et prendre des douches. Mais devinez quoi? Nous devons les faire. Si cela peut vous aider, considérez la méditation comme une douche pour nettoyer votre corps intérieur. 10 minutes le matin et le soir suffisent. Si ces 10 minutes vous semblent trop longues, il suffit d'être conscient en effectuant de petites activités quotidiennes. Par exemple, lorsque vous vous lavez les mains le matin, restez conscient. Sentez l'odeur du savon. Sentez le contact de l'eau sur vos mains et votre visage. Sentez la douceur de la serviette. Cette simple pratique quotidienne peut s'avérer plus efficace que de suivre le meilleur cours sur la spiritualité et le bien-être. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous savez vous rendre que la vie va cesser de vous poser des problèmes. Vous en aurez encore et probablement même de plus gros. Mais ce qui changera, c'est votre réaction à ces problèmes. C'est un énorme changement évolutif. À lui seul, ce changement peut éliminer 95% de souffrance. Vous libérerez également une énorme quantité d'énergie qui était auparavant utilisée pour gérer votre système. Vous commencerez à apprécier la vie et à vous sentir en paix, même dans les moments difficiles. Avant de conclure, je tiens à préciser que les idées présentes dans cette vidéo ne sont pas les miennes. Elles appartiennent à Michael Singer, l'un de mes auteurs spirituels préférés. J'ai lu son livre et suivi son cours et je me suis sentie obligée de partager avec vous une partie de ce que j'ai appris. Si cela vous intéresse, le livre s'intitule « The Untethered Soul », l'âme détachée, et le cours s'intitule « Living from a Place of Surrender », vivre à partir d'un lieu d'abandon. Je laisserai des liens dans la description. Merci de votre attention. À bientôt.